Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Thomas et l'Évangile nous présente la célèbre histoire de celui qui doutait. Lorsque les autres disciples l'ont approché avec la bonne nouvelle de Pâques, leur message n'a résonné en aucune manière en lui. La ténèbre du vendredi saint était encore trop réelle pour lui et l'empêchait d'être ému par leur proclamation. Son propre raisonnement ne lui permettait pas de croire que la vie avait triomphé de la mort, que Jésus crucifié était maintenant le Seigneur ressuscité. Thomas se tenait à la lumière de Pâques, mais cette lumière ne dissipait pas cette ténèbres. Chers frères et sœurs, en tant que croyants, il arrive parfois que des choses se passent dans notre vie et ils nous secouent de telle manière que nous avons du mal à croire que Dieu existe vraiment. Parfois, nous nous demandons si les choses peuvent vraiment aller mieux. Lorsque nos pensées sont incapables de comprendre et de justifier certaines choses qui nous arrivent, il devient très difficile d'aller de l'avant. La vie de Thomas nous enseigne que peu importe ce qui se passe, la lumière du Seigneur ressuscité peut dissiper nos ténèbres. Une autre chose à noter en ce jour est le fait que le Seigneur comprend une foi douteuse. Il comprend une foi interrogatrice. Lorsque le Seigneur apparut à Thomas, il ne l'a pas recommandé. Ses premiers mots étaient « La paix soit avec vous ». Il invitait Thomas à toucher ses blessures comme il avait demandé. Puis il a demandé de ne plus douter, mais de croire. Pour nous aussi, dans nos moments de doute, le Seigneur ne nous réprimande pas. Il nous offre plutôt sa paix et il nous appelle à croire en lui. Peu importe ce que nous fait perdre d'espoir, il nous dit de nous rapprocher de lui, de le toucher et de croire. Après avoir connu ce changement intérieur, Thomas a fait la profession de foi la plus complète. Mon Seigneur et mon Dieu. Dans ces mots, nous avons la foi la plus explicite en la divinité de Jésus-Christ. Par ces mots, par ces paroles, Thomas s'est abandonné totalement et complètement à son Dieu, dans la mesure où il était prêt à témoigner de Jésus partout dans le monde, même s'il fallait renoncer à sa vie. À partir de ce moment, les choses n'étaient plus jamais les mêmes pour Thomas. Ce fut le tournant de sa vie. Il arrive un moment dans la vie où il faut être capable de prendre une décision audacieuse qui va tout changer. Il arrive un moment où nous devons arrêter de tourner en rond. Il arrive un moment où il faut être capable de se dire « Le temps est arrivé pour moi de grandir ». Saint Paul le dit ainsi. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant et tout. Quand je suis devenu un homme, j'ai rangé les choses enfantines. Thomas a pris cette décision audacieuse et aujourd'hui, il est glorifié. Nous pouvons aussi être glorifiés un jour si nous faisons le bon choix. Saint Irénée disait que la plus grande gloire n'est pas de gagner, mais de se relever à chaque chute. Nous aussi pouvons être des saints. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici chaque jour. Tout concourt à notre bien. Garde à l'esprit que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que le Seigneur soit notre force. Amen.